Le Barça frappe fort avant le Clasico. Après une victoire éclatante contre l'Atlético de Madrid, Gavi n'a pas attendu pour mettre la pression avant le choc contre le Real Madrid. Mais comme toujours, l'arbitrage fait encore polémique, et cette fois, c'est encore le Barça qui en paie le prix. Et si vous pensiez que c'était fini, Javier Tebas revient à la charge avec une nouvelle décision qui fait scandale. Que se passe-t-il en coulisses? On vous dévoile tout. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines bombes. Le FC Barcelone traverse une nouvelle tempête en dehors du terrain, alors que la saison entre dans sa phase décisive. Alors que les supporters espéraient voir le football être au centre de l'attention, une affaire réglementaire vient secouer le club et détourner les projecteurs vers les coulisses. Une annonce de la Liga est venue bouleverser les plans financiers du Barça. L'exploitation des loges VIP du Spotify Camp Nou, une opération qui devait permettre au club d'augmenter sa limite salariale et de sécuriser l'inscription de nouveaux joueurs, a été annulée. Résultat, une perte de 100 millions d'euros dans les finances du club et un retour dans le rouge en ce qui concerne le fair-play financier. Cette décision tombe à un moment stratégique, juste avant la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético de Madrid. Pour Joan Laporta, il ne s'agit pas d'un simple hasard. Le président du FC Barcelone n'a pas tardé à réagir, dénonçant une manœuvre visant à déstabiliser le club. Il accuse directement certains responsables du football espagnol d'utiliser les règlements comme une arme contre le Barça. Il affirme que ce que les adversaires ne peuvent pas faire sur le terrain, ils essaient de le réaliser dans les bureaux. Une déclaration forte qui reflète bien l'ambiance de confrontation entre le club et la Liga. Le communiqué officiel de la Ligue justifie cette décision par 9 points précis. Parmi eux, un élément soulève particulièrement les interrogations. La Liga remet en cause la manière dont le club a comptabilisé les revenus de cette opération. Bien que l'accord ait été validé initialement par des audits externes, la Ligue estime que ces revenus ne sont pas conformes aux règles en vigueur. Elle pointe aussi du doigt le fait que le FC Barcelone ait changé d'auditeur à plusieurs reprises au cours des derniers mois, remettant en cause la fiabilité des chiffres annoncés. Pour le club, cette décision a des conséquences immédiates. L'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, deux joueurs considérés comme des éléments clés du projet sportif, est menacée. Sans cette opération financière, le Barça se retrouve de nouveau limité par les restrictions du fair-play financier. Une situation qui complique encore un peu plus les plans du club alors qu'il tente de reconstruire une équipe compétitive pour les années à venir. Les supporters du Barça ne sont pas restés silencieux face à cette situation. Sur les réseaux sociaux, un véritable mouvement de contestation s'est lancé. Le hashtag La Liga contre le Barça est devenu viral, illustrant l'indignation des fans qui dénoncent une persécution institutionnelle à l'égard du club catalan. Beaucoup pointent du doigt un traitement différent réservé au Barça par rapport à d'autres clubs espagnols, qui bénéficieraient d'une plus grande indulgence lorsqu'il s'agit de leurs finances. Cette impression de deux poids, deux mesures alimente un sentiment d'injustice parmi les supporters et renforce leur méfiance envers les instances dirigeantes du football espagnol. Pour Joan Laporta, ce n'est pas la première fois que le club se retrouve confronté à ce genre de situation. Il rappelle que le Barça avait déjà prévenu la Liga il y a 3 mois que toutes les démarches pour l'inscription des joueurs avaient été effectuées conformément aux règles en vigueur. Pourtant, cette annonce arrive à un moment où le club commençait à retrouver une certaine stabilité et à reconstruire un projet solide sur le long terme. Une coïncidence qui, selon lui, est loin d'en être une. Un autre élément vient ajouter de l'huile sur le feu. La Liga ne se contente pas d'invalider l'opération. Elle annonce également son intention de porter plainte contre l'auditeur qui a validé les comptes du Barça. Une décision qui soulève encore plus de questions sur les réelles motivations derrière cette affaire. Est-ce vraiment une simple correction comptable ou une action ciblée contre le Barça? Pour de nombreux supporters, la réponse semble évidente. Ils y voient une tentative d'entraver la progression du club à un moment clé de son renouveau. Dans ce climat de tension, le plus important pour le FC Barcelone est de rester uni. Joan Laporta a assuré que le club prépare une réponse ferme et détaillée pour défendre ses intérêts. Les avocats du club analysent déjà les différentes options possibles et une déclaration officielle devrait être publiée dans les prochains jours. Le président du Barça insiste sur le fait que le club ne se laissera pas faire et utilisera tous les moyens à sa disposition pour contester cette décision. Au-delà de cette bataille juridique et institutionnelle, le Barça doit continuer à avancer sur le terrain. Malgré les turbulences en dehors du stade, les joueurs et le staff technique restent concentrés sur leurs objectifs sportifs. L'équipe doit répondre sur le terrain avec des performances solides, des victoires et des titres. C'est là que se joue la véritable réponse du Barça à ses détracteurs.
L'histoire du FC Barcelone est marquée par des moments de grande adversité, et à chaque fois, le club a su se relever. Cette nouvelle épreuve n'est qu'un chapitre de plus dans la longue saga du Barça contre les institutions du football espagnol. Mais ce qui fait la force de ce club, c'est son identité et la passion de ses supporters. Plus que jamais, le soutien des fans sera déterminant pour traverser cette tempête et continuer à bâtir un projet ambitieux pour l'avenir. Joan Laporta l'a rappelé, ce n'est pas juste une affaire comptable. C'est une lutte pour l'indépendance et la souveraineté du club face aux tentatives de l'affaiblir. L'objectif du Barça reste inchangé, construire une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les meilleurs clubs du monde et redonner aux supporters la fierté de voir leur équipe briller. La bataille continue dans les bureaux, mais elle se gagnera aussi et surtout sur le terrain. Avec du football, des buts et des victoires. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. Continuons. Ce qui s'est passé ce soir au Metropolitano Stadium dépasse l'entendement. Dès la 8e minute de jeu, un geste dangereux est venu marquer la rencontre. César Azpilicueta, latéral expérimenté, a effectué un tacle violent sur Rafinha, percutant durement son mollet gauche. Le joueur brésilien s'est effondré, se tordant de douleur sous les regards inquiets de ses coéquipiers et des supporters. Immédiatement, les soigneurs sont intervenus pour lui apporter les premiers soins. L'arbitre José Luis Munura Montero a sorti un carton jaune, une décision déjà discutable au vu de la brutalité de l'action. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Le VAR, dirigé par Juan Martínez Munura, est intervenu pour signaler la gravité du geste et recommander une révision des images. Un passage au moniteur qui, en général, annonce un changement de décision. Pourtant, à la surprise générale, l'arbitre a persisté. Malgré les preuves évidentes, malgré les marques de crampons sur la jambe de Rafinha, il a maintenu son choix initial. Pas de rouge, pas d'exclusion. Une décision incompréhensible qui a soulevé un tollé chez les supporters blaugrana. Quelques minutes plus tard, un nouvel épisode est venu envenimer la situation. Rodrigo de Paul, connu pour son engagement physique, a laissé une empreinte bien plus marquante, dans tous les sens du terme. L'Argentin a marché volontairement sur Rafinha dans une action qui semblait davantage motivée par des rancunes passées que par le jeu. Ce geste inutile aurait mérité une sanction immédiate. Pourtant, cette fois, le VAR n'a même pas jugé utile d'intervenir. L'arbitre a sorti un simple carton jaune, comme si de rien n'était. Une décision qui a renforcé le sentiment d'injustice du côté du Barça. Face à ces décisions litigieuses, les joueurs du FC Barcelone n'ont pas perdu leur concentration. Malgré les coups, malgré l'arbitrage contestable, ils ont continué à jouer leur football. Et c'est avec brio qu'ils ont décroché leur qualification pour la grande finale de la Copa del Rey. Un but décisif signé Ferran Torres en première période, après une magnifique action de Lamine Yamal, a suffi pour sceller l'issue du match. Après le spectaculaire match aller, 4-4, cette victoire 1-0 sur l'Atlético de Madrid au Metropolitano démontre toute la force et la maturité du collectif catalan. Dans les derniers instants du match, la défense blaugrana a été irréprochable. Szczęsny n'a pas été inquiété car n'ayant reçu aucun tir cadré. Barcelone a tenu bon, prouvant une fois de plus son mental d'acier. Avec cette qualification, un affrontement de légende attend désormais les Catalans. La finale se jouera contre le Real Madrid le 26 avril au stade de la Cartuja, à Séville. Un classico sous haute tension, avec un trophée en jeu mais aussi une opportunité unique d'écrire une nouvelle page d'histoire. Les supporters peuvent exulter. Le Barça est en finale. Ce parcours démontre une chose essentielle. L'esprit culé est plus vivant que jamais. Plus qu'un simple match, cette finale sera le symbole d'une saison de persévérance et de dépassement de soi. L'aventure continue et le rêve d'un nouveau titre est plus proche que jamais. Alors, tous ensemble, rêvons plus grand. Visca Barça. Juste après le coup de sifflet final confirmant la qualification de Barcelone pour la grande finale de la Copa del Rey, Gavi a été interviewé dans la zone mixte. L'ambiance était électrique parmi les supporters blaugrana, mais une déclaration de Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, faite à la presse madrilène, n'est pas passée inaperçue. Le joueur madrilène avait lancé une provocation claire au Barça, un défi qui n'a pas laissé Gavi indifférent. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait vu l'interview de Vinicius, Gavi a répondu sans détour, avec fermeté et une pointe d'ironie. « Oui, je l'ai vu. Il parle beaucoup, comme toujours. Il aime le micro, alors qu'ils n'ont encore rien gagné. Mais regardez comme le destin est fait, la finale est contre nous, comme il le voulait. Parfait.
Maintenant, il va devoir prouver tout ce qu'il a dit, mais sur le terrain, pas devant les caméras. Ici, c'est le Barça. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a que du football. S'il pense qu'on gagne un match en criant, il va vite comprendre que chez nous, personne ne se laisse intimider. Le jeune milieu de terrain formé à la Masia, symbole de la nouvelle génération du Barça, a envoyé un message fort. Pour lui, la seule réponse valable se donnera sur le terrain et elle sera écrasante. Ces provocations ne sont qu'une preuve supplémentaire que le Barça dérange, qu'il fait peur. Il parle comme s'il nous avait déjà battus, mais la vérité, c'est qu'ils ne nous ont pas encore écrasés. Ce sera une magnifique opportunité de régler ce face-à-face sur le terrain. La finale sera intense, pleine d'envie. Et s'il arrive avec plus de paroles que de jeu, il regardera encore une fois la coupe de loin. Les mots de Gavi ont immédiatement enflammé les supporters blaugrana. Sur les réseaux sociaux, ces déclarations sont déjà devenues un cri de guerre. Pour les fans du Barça, le message est clair. Ceux qui provoquent avec des mots doivent être prêts à recevoir la réponse sur le terrain. Et cette réponse viendra dans le prochain Classico, avec un titre en jeu. La tension monte, l'excitation est à son comble. Tous les regards sont désormais tournés vers cette finale qui s'annonce historique. Merci de nous avoir suivis, et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous et activez la cloche pour toujours rester informé des dernières actualités du Barça. À très bientôt.